Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans cette rencontre de ce soir, qui est notre dernière soirée de week-end d'intercession prophétique. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Merci d'être connectés. Merci, merci, merci. Laisse que le Dieu vivant puisse vous bénir en abondance. Frères et sœurs, sans plus tarder, j'aimerais ensemble que nous puissions élever notre Dieu, que nous puissions saluer sa présence et recommander ses assises entre ses saintes mains, afin que notre Dieu, qui est notre unique et seul rendez-vous, puisse commencer avec nous cette rencontre de ce soir. J'ose croire que l'Éternel va te faire du bien et je prie réellement qu'il puisse te faire du bien ce soir au nom puissant de Jésus. Après cette rencontre, frère, je t'assure que ta vie sera différente et que la gloire de Dieu va se révéler et va se manifester dans ta vie. Car à tout moment dans lequel nous sommes connectés dans la présence de Dieu, l'Éternel continue à nous révéler des choses cachées qu'on ne connaissait pas autrefois, et ces choses s'avéraient que ce sont des choses qui sont à l'origine de nos problèmes, à l'origine de nos différences, à l'origine de nos situations. Alors, sans plus tarder, frères et sœurs, j'aimerais qu'ensemble nous puissions saluer la présence de notre Dieu en lui disant merci, en honorant son nom, en proclamant ses eaux faits, en célébrant sa grandeur, en disant merci encore Éternel, lui seul notre Dieu qui nous a donné ce souffle de vie, lui seul notre Dieu qui t'a accordé ce souffle de vie. Est-ce que quelqu'un peut dire juste merci à Dieu ce soir? Si tu peux, frères et sœurs, lui dire merci, honorer le nom de l'Éternel. Dis-le merci au nom puissant de Jésus. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, je viens devant ton trône et devant ta présence honorer, élever, célébrer, glorifier ton nom et te dire merci pour cette soirée, ô Dieu, que tu nous offres, Éternel, dans laquelle nous sommes dans ta présence, Seigneur. Je viens, Père éternel, recommander ce moment entre tes mains, Papa. Commence avec nous cette rencontre éternelle. Prends le contrôle et le devant de ce moment, ô Yahweh. Bénis mon frère connecté, bénis ma soeur connectée, bénis cette famille connectée, au nom puissant de Jésus, ô éternel Dieu élevé. Merci encore une fois, Seigneur, d'avoir répandu ta faveur sur la vie de mon frère et de ma soeur, sur cette famille, ô Dieu, qui est assoiffée et encore affamée de toi. Au nom de Jésus, Père, que nous te sommes reconnaissants. Nous saluons ta présence, Seigneur. Nous saluons ta présence ce soir. Nous saluons ta présence encore, éternel, le Dieu d'amour, le Dieu élevé, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous saluons ta présence, toi, le Dieu de cette nouvelle alliance. Nous élevons ton nom, Père éternel, d'avoir répandu encore ta puissance sur nous cette journée où le monde célèbre la Pentecôte. Oh Dieu, il célèbre l'arrivée, ô Dieu, du Saint-Esprit sur l'humanité. Pourtant, Seigneur, tu nous as bénis et tu nous as remplis de cette puissance, ô éternel, ô Yahweh, Papa. Merci encore, ô Dieu, d'avoir fait de nous des hommes et des femmes différents. Merci encore d'avoir inondé nos cœurs, rempli nos vies de l'esprit supérieur, étant devenus comme Daniel. Même dans la fosse au lion, le lion ne pourra nous toucher. Même dans la fournaise de feu, le feu ne pourra et ne peut même nous toucher. Seigneur, parce que, Seigneur, nous sommes équipés et remplis de ton esprit. Dans le nom de Jésus, que la gloire revienne à toi et à toi seul, notre Père. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, ô Yahweh. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, frère, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'ensemble, que nous puissions inviter encore le règne de Dieu ce soir. Le règne de l'Éternel dans nos vies ce soir. Le règne du Tout-Puissant encore ce soir. Le règne du Prince de la paix ce soir. Est-ce que tu peux inviter encore le règne de l'Éternel? Le règne du Dieu d'Abraham. Le règne, invite encore son règne. Dis Seigneur, règne en ce lieu. Règne en ce moment, Seigneur. Règne dans ma vie, Jésus. Règne encore, ô éternel Dieu des armées. J'invite ton règne en moi, Seigneur. J'invite ton règne, ô Dieu. J'invite ton règne dans ces lieux. J'invite ton règne éternel, ô Dieu. Viens, ô Rabashekaba. Viens encore, ô Seigneur, dans ce rendez-vous. Viens encore, ô Dieu, en ce moment. Viens encore, ô éternel Dieu des armées. J'invite ton règne, Père.
éternel, ton règne dans le nom de Jésus. Ton règne, ô Dieu d'Abraham, ton règne éternel, Dieu des armées, ton règne Emmanuel. J'invite ton règne, Seigneur. J'invite ton règne ce soir, ô Dieu, viens. Viens Jésus, viens inonder nos vies et nos cœurs. Viens inonder nos maisons, et bien, alléluia. Bien-aimé, si tu sais que ta maison est une maison hantée et que tu vois, bien-aimé, que ta vie est une vie remplie des esprits qui te pourchassent, bien-aimé, tu ne parviens pas à dormir parce que dans tes nuits, tu ne fais que courir. Parce que dans tes nuits, tu ne fais qu'être visité. Mais ce soir, frère, tu aimerais juste inviter le règne d'abord de Dieu dans ta vie. Le règne de Dieu dans ta famille. Le règne de Dieu ce soir dans ces lieux. Le règne de Dieu, bien-aimé, dans ton foyer. Est-ce que quelqu'un peut inviter encore l'Éternel? Dit, Seigneur, viens. Viens encore, Seigneur. Viens encore, oh Dieu, en moi. Viens encore, oh Dieu, ce soir. Viens encore, oh Père, alléluia. J'ai soif et faim de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas encore assez, bien-aimé, de toujours vouloir encore désirer la grandeur de Dieu. De vouloir encore désirer que l'Éternel se révèle et se manifeste. La Bible dit, Dieu a toujours parlé avec Moïse face à face. Dieu a toujours parlé avec Moïse, bien-aimé. Moïse est cet homme qui est entré dans une autre dimension dans laquelle il échangeait avec Dieu. Mais Moïse a démontré encore à Dieu en disant, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Dans d'autres versions, on dit, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, chaque fois, bien-aimé, tu t'approches de Dieu, tu désires encore plus. Ce n'est pas mauvais. Tu désires encore plus, afin que l'Éternel puisse encore se révéler à toi, qu'il puisse se manifester à toi. Plus tu t'approches de Dieu, plus il se révèle à toi. Oh my God. Remarquez, mes chers amis, on dit plus tu t'approches du soleil, plus le soleil se révèle dans sa grandeur. Plus tu t'approches encore du soleil, plus le soleil se démontre dans le reflet, oh bien aimé, de sa chaleur. C'est-à-dire, plus tu t'approches de Dieu, plus bien aimé tu vois qu'il est grand. Plus encore tu t'approches de lui, plus il se révèle encore à toi, et plus l'éclat de sa grandeur, de sa puissance, bien aimé, se reflète sur toi. Ainsi ta vie ne peut jamais rester la même. Oh, comme David dit, alléluia, j'étais jeune et je suis rendu vieux, je n'ai pas vu le juste abandonné. Bien aimé, cela veut dire, frère, bien aimé, quand tu y es au début, frère, et que tu t'approches du Tout-Puissant, tu n'auras pas le goût d'abandonner. Tu n'auras pas le goût de lâcher. Tu n'auras pas le goût de lâcher. Tout simplement parce que les choses que tu découvres, les choses qui se révèlent à toi, de la grandeur de Dieu, de sa splendeur, de son amour, de sa puissance, de sa richesse. Oh, bien-aimé, ce reflet-là, bien-aimé, ce reflet-là se démontre sur ta vie. Et ta vie ne restera pas la même. Ce n'est pas la théologie, mon cher ami. Bien, mais ce n'est pas encore, bien aimé, les fréquentations, bien aimé, quotidiennes d'être dans l'église. Mais c'est d'être connecté dans la présence de Dieu. C'est d'être pleinement devant le Seigneur. C'est d'être devant lui pour dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Plus tu demandes à Dieu, révèle-toi à moi. Plus tu désires de ça, tu t'approches de lui. Plus tu t'approches de lui, plus tu vois combien il est grand. Plus tu vois combien il est grand et que tu t'approches de lui, plus tu vois, bien aimé, le reflet de sa grandeur sur ta vie. Raison pour laquelle, quand Moïse sortait de la présence de Dieu, il n'était plus la même, il n'était plus le même. Il était transfiguré, il était transformé. Quand Jésus entrait dans la présence de son Père, et en sortant, mes chers amis, Jésus n'était plus la même personne. Bien aimé, il était transformé. Oh, approchons-nous du trône de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir et dire, Seigneur, me voici. Bien aimé, tu peux dire à Dieu, Seigneur, me voici ce soir. Me voici ce soir. Me voici ce soir. Me voici Jésus. Me voici éternel. Je viens devant toi, Hokobo Shakaba. Je viens devant toi, Jésus. Je désire ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, Seigneur. Ta présence, Père. Ta présence, Emmanuel. Ta présence, le roi des rois. Ta présence, l'agneau de Dieu. Alléluia. Bien aimé, désire cette présence. Désire la présence de Dieu ce soir. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Révèle-toi à nous, Jésus.
Révèle-toi à mon frère qui désire ta présence. Révèle-toi dans sa vie ce soir. Révèle-toi, ô Dieu de gloire, dans cette ville. Révèle-toi, éternel, ô Dieu de gloire, dans cette province. Révèle-toi, ô Dieu, dans cette nation. Souffle ta présence sur nous, Jésus. Souffle ta présence sur nous, éternel. Souffle ta présence sur notre vie, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus que ce soir, nous venons devant toi, éternel. Nous désirons voir ta gloire. Comme Moïse a désiré voir ta gloire. Tu lui as répondu, personne ne peut me voir et vivre. Mais Moïse a dit, je veux te voir. Seigneur, nous désirons te voir ce soir. Nous désirons te voir dans nos vies ce soir. Nous désirons te voir dans nos appels et ministères ce soir. Nous désirons te voir, ô éternel Dieu, dans notre champ. Nous désirons te voir, éternel Dieu, dans nos maisons, dans nos familles, Seigneur. Père éternel, ô Dieu, nous ne servons pas un statut. Nous ne servons pas, Seigneur, notre Dieu, un homme mort. Nous ne servons pas un arbre, mais un Dieu grand, puissant et glorieux. Oh Père, révèle-toi à nous, révèle-toi à ton peuple. Révèle-toi, Saint-Esprit, révèle-toi, Père. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi dans les nations. Manifeste-toi. C'est dans le nom de Jésus nous désirons ta présence. Au nom de Jésus, que la gloire revienne à toi seul, Père. Merci pour ce soir. Merci encore, ô éternel Dieu, parce que tu es là. Parce que tu es présent. Parce que tu es notre amour. Au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Mes chers amis, aujourd'hui le monde célèbre la Pentecôte. Certains, bien-aimés, renouvellent leur alliance avec Dieu. Car cette journée-là de la Pentecôte fut, bien-aimé, une journée dans laquelle l'humanité a expérimenté cette plénitude du Saint-Esprit dans leur vie. Le Saint-Esprit les a oints. Le Saint-Esprit les a équipés. L'homme n'est plus resté la même. L'homme n'est plus resté le même. L'homme a été transformé. L'homme a été impacté par cette puissance. L'homme a commencé à parler de la part de Dieu. L'homme a commencé à écrire de la part de Dieu. L'homme a commencé à parler en d'autres langues. Des grandes choses ont commencé à s'opérer avec l'être humain. Parce que l'être humain porte l'Esprit de Dieu. Et le monde le célèbre aujourd'hui. Moi, nous appelons ça la soirée ou la journée ou même, bien aimé, la semaine de la nouvelle alliance. Cette alliance que le peuple a pu conclure avec Dieu sur le mont Sinaï, dans lequel Dieu a envoyé à l'homme la loi. Mais nous, toi et moi, nous sommes dans cette période où nous avons conclu une alliance avec Dieu. Oh, bien-aimé, Dieu n'a pas envoyé la loi, mais il a envoyé la puissance. Dieu n'a pas envoyé la loi, mais il a envoyé le Saint-Esprit. Dieu n'a pas envoyé la loi, mais il a envoyé le Paraclet. Le Saint-Esprit habite en nous. Maintenant, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, je disais à quelqu'un, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Que tu sentes sa présence, que tu ne vois pas sa présence. Mais je dis, frère, celui qui a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, et qu'il a cru qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est mort et qu'il est ressuscité, la Bible dit que Dieu vient porter sa marque sur lui. Au nom puissant de Jésus, tel que tu es là, bien-aimé, tu as la marque du Saint-Esprit, la marque de Dieu en toi. Oh, bien-aimé, l'Esprit de Dieu amène sur toi sa personnalité. Oh, alléluia. 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 La Bible dit nous sommes oints. Je prie pour toi que sois oint ce soir. Je prie pour toi, sois oint au nom de Jésus. Je prie pour toi, sois oint ce soir. Sois oint de sa puissance. Sois oint au nom de Jésus. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Et je prie au nom de Jésus que cette nation soit oint de la puissance du Saint-Esprit. Que ta vie soit oint de la puissance du Saint-Esprit. Que cette assemblée soit oint de la puissance du Saint-Esprit. Ta maison soit oint de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit t'inonde, lorsque le Saint-Esprit te remplisse, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 10 verset 6. 1 Samuel chapitre 10 verset 6. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit te saisit, le Saint-Esprit t'inonde et te remplisse. Il te transforme à une autre personne. Il y a le reflet de sa personne en toi qui commence par des nouvelles langues qui commencent à se parler. Oh, lorsque le Saint-Esprit inonde ta vie, frère, et qui a l'impact sur ton caractère, et qui a un
impact sur tes sentiments et tes émotions. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, tu commences à craindre l'Éternel. Lorsque le Saint-Esprit te voit et qu'il te remplit, frère, tu viens de recevoir une puissance. La puissance venant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu parleras en d'autres langues. Tu prophétiseras, mes chers amis. Oh, l'Esprit de Dieu t'ouvrira les yeux. L'Esprit de Dieu t'ouvrira les oreilles. L'Esprit de Dieu amènera la compréhension. L'Esprit de Dieu ouvrira ton intelligence. L'Esprit de Dieu ouvrira ta sagesse. L'Esprit de Dieu t'accordera la force. L'Esprit de Dieu t'accordera la force. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, inondera de toi la sagesse, le conseil. Oh, je disais à quelqu'un, même les stratégies. Le Saint-Esprit t'accordera ce privilège d'avoir les stratégies sur tes plans et sur tes programmes même de la vie et même du ministère. Au nom puissant de Jésus, parce que tu es rempli de la puissance. Bien-aimé, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego défiaient le roi, ils défiaient la fureur du roi, parce qu'en eux se trouvait l'esprit supérieur, parce qu'en eux se trouvait l'esprit de Dieu. Lorsque l'esprit de Dieu te voit en danger, il prend la forme qu'il veut pour te sauver. Il prend la forme qu'il veut pour manifester combien tu es, combien tu l'appartiens. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais plutôt l'esprit de force, plutôt l'esprit de puissance. Le monde attend aujourd'hui encore. Ils attendent encore, bien-aimés. Mais toi et moi, nous avons ce privilège d'être baptisés de feu, d'être baptisés du Saint-Esprit, d'être baptisés de la puissance. Je t'amène, frère, à t'associer avec le Saint-Esprit, à te faire ami avec le Saint-Esprit, à marcher avec lui. Sa personnalité transformera ta personnalité, oh bien-aimé. Sa personnalité influencera tes décisions, oh bien-aimé. Sa personnalité, bien-aimé, sa personnalité, ses attributs, son caractère, frère, va impacter ton caractère, impacter ta vie, et ta vie ne restera plus jamais la même, parce que tu seras un être humain qui est rempli de Dieu et qui véhicule Dieu et qui marche avec Dieu. Raison pour laquelle Dieu dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi nous sommes de Dieu? Parce que nous portons la marque de Dieu. Nous portons le Saint-Esprit à nous, et c'est une puissance. La Bible dit bien même que Jésus était mort. Il est allé dans le séjour des morts. C'est par le Saint-Esprit qu'il a vécu la résurrection. Oh, alléluia. Que le Saint-Esprit ressuscite ta vie, toi qui étais mort. Que le Saint-Esprit ressuscite ton travail. Que le Saint-Esprit ressuscite ton foyer. Que le Saint-Esprit ressuscite ta vie. In Jesus' name. Merci Saint-Esprit. Souffle sur nous, Esprit de Dieu. Souffle sur cette nation encore. Souffle sur nous, Père. C'est dans le nom de Jésus. Merci pour ce soir. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Alléluia, 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 alléluia. Irekabakeri abasanda rabakori abashende rebeko kabasata. Irekebeshi kabakori abasente rebeshai abakori aba rabasanta rabakori abashende rebekori ababa. Vous savez, mes frères et sœurs, j'aimerais vous juste souligner quelque chose. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te poussera à parler en d'autres langues. La Bible dit le parler en langue, c'est le mystère que nous parlons à Dieu. Vous savez, le parler en langue, le diable n'entend pas. Le parler en langue, le diable n'y comprendra pas. C'est des mystères que tu parles à Dieu. Même ton intelligence même ne parvient pas à comprendre. À moins que Dieu dépose en toi le don d'interprétation. Raison pour laquelle lorsque, bien-aimé, tu es devenu chrétien, il y a un code. Il y a un code de parler que tu peux parler avec Dieu. Ce code, bien-aimé, se trouve dans le parler en langue. Parce que seul Dieu écoute, parce que ce sont des mystères. Raison pour laquelle, parce que Dieu croit que, bien-aimé, il y a certaines prières que nous faisons. Des prières avec intelligence. Les hommes les entendent. Bien-aimé, les démons peuvent entendre. Et peut déjà te combattre par tes prières. Peut déjà se lever et combattre tes prières. Parce que les démons, bien-aimés, ils sont informés de ce que tu as dit. Ils sont au courant de ce que tu as dit. Mais lorsque tu pries en langue, c'est des mystères que tu parles à Dieu.
C'est des mystères que tu parles à Dieu. C'est Dieu que Dieu est en train de comprendre, que tu es en train de parler. Dieu est en train de faire une prière codée. Raison pour laquelle, frère, je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit en toi prendra, bien aimé, ce qui est en toi. Prendra la prière profonde en toi. Et il va le coder. Et il le fait sortir de ta bouche par les langues, les mystères. Et tu adresses à Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait ce de quoi tu parles. À moins qu'il y ait quelqu'un qui a le don d'interprétation. Raison pour laquelle, frère, quand tu pries, tu dis, Seigneur, remplis-moi encore du Saint-Esprit, afin que je sois en mesure de parler en langue, pour être en mesure de parler des mystères à Dieu. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, voici mon frère assoiffé de toi. Souffle en lui. Souffle dans sa vie. Souffle dans sa vie au nom de Jésus. Souffle dans sa vie dans le nom de Jésus. Souffle dans sa vie au 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 nom de Jésus. Souffle dans sa vie, bien, souffle. Souffle dans sa vie au nom de Jésus. Souffle dans sa vie au nom de Jésus. Souffle, Saint-Esprit. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour chacun de nous. Je prie pour l'église en ce moment. Père éternel, ô Dieu d'amour, souffle encore. Vous savez, la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas au Seigneur. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas au Seigneur. Une vie qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas au Seigneur. Mais ce soir, tu aimerais conclure une alliance avec l'Éternel, frère, en disant, Seigneur, Seigneur, dans le nom de Jésus, souffle ton esprit en moi, Père. Au nom puissant de Jésus, souffle ton esprit dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'aimerais ce soir, éternel, conclure cette alliance comme l'alliance qui a été au mont Sinaï. Cette alliance qui a été au mont Sinaï, Père, où ton peuple en a conclu avec toi et dont tu les as donné la loi. Oh, le jour de la Pentecôte, éternel, vois ton peuple au nom puissant de Jésus. Ton peuple fut rempli du Saint-Esprit ainsi et démarre l'église, oh Dieu, cette église, Père éternel, dont l'humanité tout entière étaient réunis à Jérusalem et tous furent remplis du Saint-Esprit et ils commencent à parler en des langues et certaines langues qui se faisaient comprendre même par d'autres nations qui étaient venues. Ainsi, oh Dieu, est née, Seigneur notre roi, cette nouvelle au nom de Jésus alliance avec un nouveau peuple rempli de toi, rempli de ta puissance. Au nom puissant de Jésus, je prie, éternel, oh Dieu, de remplir mon frère de toi, de remplir ma soeur de toi, de ta puissance. C'est dans le nom de Jésus. Souffle sur lui, souffle sur mon frère, souffle sur ma soeur, souffle sur chacun de nous. C'est dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette attitude de prière, est-ce que frère, si tu crois réellement que là où tu es baptisé de feu et de l'Esprit. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Si tu sens que tu n'as pas encore, tu vas demander à l'Éternel, Seigneur, j'implore ta plénitude en moi. Ta plénitude sur moi. Ta plénitude sur ma vie. Ta plénitude dans le nom de Jésus. Ta plénitude encore, Seigneur. Ta plénitude dans le nom de Jésus. Ta plénitude, Seigneur. Ta plénitude au nom puissant de Jésus. Ta plénitude, Seigneur. Ta plénitude de Père. Ta plénitude, oh Yahweh, ta plénitude ce soir, ta plénitude, Seigneur, ta plénitude sur l'église, ta plénitude sur mon frère, ta plénitude sur chacun de nous, Seigneur, ta plénitude éternelle, ta plénitude au robo kabaché kabakeria, ta plénitude ce soir, ta plénitude encore. Ta plénitude, oh Yahweh, ta plénitude dans le nom puissant de Jésus. Ta plénitude, Seigneur, alléluia. Et si tu crois, frère, que l'Esprit de Dieu est en toi et qu'il t'a rempli, frère,
poussé par l'esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ose croire, là où tu es, poussé par le Saint-Esprit, une adoration peut monter auprès de toi. Une adoration peut monter. Une adoration peut monter. Est-ce que tu peux vraiment adorer ton Dieu maintenant? Tu peux maintenant vraiment monter, frère. Monter une adoration profonde. Une adoration authentique. Pas une adoration de lèvres. La Bible est claire là-dessus dans le livre des Hébreux. Celui qui entre dans cette dimension de la présence de Dieu et qui a goûté réellement que Dieu est bon et que cette présence se reflétait sur lui et se reflétait sur lui. Alléluia. Bien-aimé, cela bouscule même ton entendement, bouscule même tes propos, tes paroles et les choses changent et cela te pousse à commencer à parler de ce que tu as vu, de ce que tu as contemplé, de ce que tu as contemplé. L'adoration, c'est l'expression, oh my God, c'est l'expression, frère, des éclats que tu as pu contempler après avoir été ou même en étant dans la plénitude de Dieu. Bien-aimé, un adorateur, c'est une personne qui a goûté Dieu. C'est une personne, frère, qui a été dans cette dimension où il a vu sa grandeur. Raison pour laquelle vous avez vu la plupart des patriarches, lorsqu'ils ont vu Dieu, bien-aimé, ils se sont baissés à terre, ils se sont agenouillés, commencent à crier, ils commencent à crier. Un adorateur, c'est celui, frère, qui contemple cette dimension. Et bien-aimé, lorsque tu vois Dieu, oh my God, tu ne peux pas rester la même personne. Tu ne peux pas rester la même personne. Tu ne peux pas rester la même personne. Leur revenu, bien-aimé. Leur revenu, bien-aimé, ce n'est plus des églises de show. Ce n'est plus des églises de volume assez élevé avec une chaleur ardente, croyant que c'est la présence de Dieu. Leur revenu, ce n'est pas parce que la musique joue bien. Leur revenu, ce n'est pas parce que la chorale chante bien. Mais leur revenu, parce que nous sommes de vrais adorateurs. Musique ou pas musique, plongés dans la dimension où nous contemplons réellement le Dieu vrai et le Dieu véritable. Nous n'avons pas besoin de dire qu'il y a une bonne musique. Ce n'est pas la grandeur de la salle. Ce n'est pas la beauté du lieu de culte. Mais c'est plutôt la présence réelle de Dieu. La présence véritable de Dieu. La présence véritable de Dieu. La présence véritable du Tout-Puissant. Bien-aimé, vois Dieu ce soir. Vois Dieu ce soir. Il te poussera à adorer parce que tu as vu. Tu as vu. Quand Adam a vu Ève, bien-aimé, la Bible dit, il a dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi? Adam a vu les animaux, Adam a vu les arbres, Adam a vu même Dieu lui-même. Oh my God. Il a vu Dieu. Adam a vu les anges. Adam a vu le serpent dans sa ruse. Adam a vu l'arbre de l'interdiction, l'arbre de la vie. Adam ne s'est pas exprimé. Mais lorsque Adam a vu, il a vu Ève. Adam a dit, voici cette fois-ci. Oh yes. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit cette fois-ci, c'est-à-dire les autres fois, ce n'était pas ça. Mais cette fois-ci, c'est ça. Quand tu contemples Dieu, tu vois la beauté de Dieu comme Adam a vu. Tu vois l'amour de Dieu dans ta vie. Tu vois, bien aimé, l'immensité de sa grandeur. Tu vois cela, frère. Cela te pousse à exprimer cette adoration, à parler comme Adam a parlé. Oh, bien aimé, Dieu n'a pas dit à Adam que Ève était l'os de ses os. Oh, yes. Comment Adam pouvait parler, bien-aimé, de ce qu'il venait de voir. Et pourtant, c'est un être qui n'a jamais vu. C'est une personne qui n'a jamais vu. Mais il venait de voir une beauté. Il venait de voir il venait de voir l'éclat d'une beauté qu'il n'a jamais vue. Mais il va dire, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Quand tu entres dans la présence de Dieu, et que tu vois Dieu, et que tu vois son amour,
et que tu vois sa bonté et que tu touches sa plénitude, bien-aimé, tu parleras comme Adam. Tu exprimeras cet amour. Alléluia. Tu diras combien il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne semblable à toi. Il n'y a personne semblable à toi. Personne ne se mesurera à toi. Personne peut être si magnifique que toi. Personne peut être si puissant que toi. Personne peut être si grand que toi. Personne peut être si brillante que toi. Tu es tout, Seigneur. Alléluia, tu es tout, Seigneur. Tu es tout, Seigneur. Contemple les merveilles de Dieu. Contemple la grandeur de Dieu. Contemple les merveilles de Dieu. Oh Yabasete. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vu le merveille de Dieu dans sa vie? Est-ce que tu as vu le merveille de Dieu dans ta vie? La Bible dit Dieu siège au milieu de la louange. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quiconque observe la création même trouve une raison de louer Dieu, trouve une raison de célébrer Dieu. David a regardé sa propre vie, il a regardé sa beauté. David dit, je te loue Seigneur, de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. David a contemplé tant d'autres créatures. Il a contemplé des merveilles qui a été autour de lui. Il a vu que jamais personne a été créé si une créature si merveilleuse, si belle que moi. Raison pour laquelle, frère, quand tu marches, n'attends pas les louanges des hommes, n'attends pas les éloges des hommes, n'attends pas ce que les hommes peuvent donner comme leur avis. Ce n'est que des opinions. Mais celui qui t'a créé, quand il t'a regardé, il a dit tout ce que j'ai créé était bon. Dieu, quand il t'a créé, il a achevé. Il a achevé. Pendant que tu étais une masse informe, il te connaissait. Il travaillait déjà sur ta vie. Il écrivait déjà une nouvelle histoire pour toi. Pendant que le monde était en train peut-être, bien aimé, de se distraire. Et même tes propres parents buvaient du vin. Mais lui, l'Éternel, il travaillait sur tes poumons. Il travaillait sur tes reins. Il travaillait sur ton cœur. Il travaillait sur ta destinée. Il te créait à la forme. Et la forme qu'il t'a donnée, la forme est semblable à lui. Tel que vous me voyez, mes chers amis. Pas besoin que tu me dises je suis mignon garçon. Pas besoin que tu me dises je suis beau. Mais je sais une chose. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc quand tu me donnes l'éloge, je crois fermement que tu élèves Dieu par sa grandeur, par le fait qu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Raison pour laquelle, bien aimé, marche tête haute. Marche tête haute. Et bien même quand tu vois le problème arriver dans ta vie, tu vas déclarer ceci. Tu dis, Seigneur, tu m'as créé une créature si merveilleuse. Mes poumons, tu les as créés, des poumons merveilleux. Tu as créé mon cœur merveilleux. Tu as créé mes reins merveilleux. Tu as tout créé au nom puissant de Jésus. En santé merveilleux. Alors je réclame mes droits. Si toi, Seigneur, tu es malade, ça veut dire je suis aussi malade. Mais puisque tu n'es pas malade, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas moche, tu n'es pas minable, mais puisque tu n'es ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire moi créé à ton image, à ta ressemblance, alors c'est illégal, c'est irrationnel même que je sois cet homme sans beauté, sans éclat. Parce que je suis à ton image. Je suis les reflets exacts du Dieu vivant. Parce qu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire une bonne raison de louer Dieu. Quand tu loues Dieu, tu reconnais sa création. Quand tu loues Dieu, tu reconnais sa grandeur. Quand tu loues Dieu, tu reconnais ses merveilles. Quand tu loues Dieu, tu reconnais de ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire. Raison pour laquelle ce soir, est-ce que quelqu'un peut louer Dieu? Bien aimé, loue Dieu en observant la nature. Loue Dieu en observant la création. Loue Dieu en observant même ta propre beauté. Le miroir ne donne que le reflet d'une partielle, je disais le reflet partiel de qui tu es. Mais je parle ce soir, oh yes, je parle ce soir
Je suis le reflet exact. Le reflet exact du Dieu créateur. Parce que je suis créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Voilà que David dit, je te loue Seigneur de ce que tu m'as créé, une créature si merveilleuse. Une créature si merveilleuse. Si Dieu a fait de toi une femme, il en a dit, tu es une créature si merveilleuse. Si Dieu a fait de toi un homme, parce qu'il en a créé une créature si merveilleuse. Reconnaître qui tu es, reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. C'est une louange que tu élèves à Dieu. Et plus tu loues Dieu, plus tu l'élèves, plus il se révèle encore à toi, plus il se manifeste encore à toi, et plus il étend encore sa main. Raison pour laquelle la Bible dit la louange brise les jougs. C'est-à-dire plus tu élèves Dieu, plus il se déverse, plus il se démontre, plus il se manifeste. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut louer Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut louer Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut l'élever, peut l'élever, peut l'élever, peut l'élever, peut l'élever? Est-ce que tu peux le louer? Est-ce que tu peux le louer? Oh my God. Élève-le. Élève-le. La Bible dit, si tu ne le fais pas, même les pierres peuvent le faire. Si tu ne le loues pas, même les arbres peuvent le faire. Quand vous observez, mes chers amis, alléluia, même les plantes, les arbres, ils crient Hosanna. Même les plantes sont en train de dire Hosanna. Même les arbres sont en train de dire Hosanna. Bien aimé, les mers, le vent souffle et regarde encore le Seigneur, reconnaît encore. Oh, tu es le Créateur, le Dieu vivant. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Le vrai adorateur adorera. Poussé par l'Esprit, le vrai de ceux qui reconnaissent tout ce que Dieu a créé vont louer Dieu. Poussé par l'Esprit, l'être humain, frère, va élever et louer Dieu. Poussé par l'Esprit, nous allons louer notre roi et célébrer la grandeur de notre Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Père éternel. Merci le roi des rois. Merci le Dieu vivant. C'est dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci? Une action de grâce. Une reconnaissance de ce que Dieu a fait. Bien-aimé, ce soir, j'ai un message pour toi. De la part de Dieu. Qui va nous conduire encore dans les quelques minutes à prier. Après avoir, frère, loué Dieu. Après avoir, frère, adoré Dieu. Célébrer sa grandeur. Reconnaître combien il est Dieu. Reconnaître combien il est grand et combien il est puissant. Père, merci pour ce soir. Merci pour ce moment. Merci pour ces assises. Merci encore dans le nom de Jésus. Merci encore au Dieu des armées. Merci encore au Dieu des armées au nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ta grandeur, Père. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Gloire à l'Éternel. Frères et sœurs, j'aimerais ensemble, nous puissions ouvrir nos Bibles ce soir dans le livre de Jonas. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jonas, le chapitre 1er. Jonas, chapitre 1. Nous allons lire, bien aimé, ce verset et au travers ces écritures qui va nous conduire dans un moment de prière. Amen ce soir. Je crois ce soir l'Éternel va te faire du bien au nom de Jésus. C'est un sujet que nous connaissons dans le livre de Jonas. Avec ce sujet, frère, nous avons déjà encore eu l'occasion de prier dessus où Dieu se révélait à nous et je crois fermement que l'Éternel va se révéler aussi à toi et il va te faire du bien ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, nous sommes dans un moment dit week-end d'intercession prophétique. C'est-à-dire, nous aimerions encore, bien aimé, intercéder, bien aimé, prophétiquement, intercéder sous la conduite du Saint-Esprit, intercéder
pas en désordre, pas des sujets disparates, mais notre intercession est basée, bien-aimé, sur des sujets particuliers, des sujets, bien-aimés, clairs, inspirés par Dieu, afin que toi et moi, ensemble, nous puissions premièrement, soit sortir de la prison, briser les chaînes, être libérés, être bénis, être visités. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous allons lire Jonas. Vous avez trouvé chapitre 1er. Nous commençons à partir du 1er verset. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Le verset 4. La Bible dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. La Bible dit, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Alléluia. Ils jetèrent dans la mer les objets qu'ils étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire et se coucha. Il s'endormit profondément. La Bible dit, le pilote s'approchait de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être faudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un et l'autre, venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. La Bible dit, quels sont? Alléluia. Il dit, et au verset 7, il dit, ils se dirent l'un et l'autre, venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. La Bible dit, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur qui? Sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Dis-nous, qui nous attire cette tempête? Dis-nous, qui nous attire, bien-aimé, cette situation? Ce sont des questions, frères, à se poser dans le parcours de ta vie. Quand un malheur, une tempête qui souffle, comme en ce moment, le monde est en train de vivre une tempête. Cette tempête du Covid, il y a des tempêtes de malaria, il y a des tempêtes de plusieurs autres virus qui soufflent sur les nations. Mais ici, on pose une question. Il dit, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Ça, ce sont des questions que plusieurs chrétiens ne se posent jamais lorsqu'ils font face à un problème. Souvent, il faut courir toujours après le pasteur, dans l'église, chercher la délivrance, chercher la solution, chercher la restauration, sans pour autant se poser la question, la cause d'abord de cette tempête, la source même de ce problème. Plusieurs ont des problèmes, leur vie tourne en rond.
Ils ont une tempête qui souffle. Ils ont des vents qui soufflent. Ils ont des maladies qui s'abattent sur eux. Mais sans se poser ce genre de questions. Car frère, par ce genre de questions que tu vas te poser, tu peux te poser cette question en posant ça à Dieu. Seigneur, pourquoi cette tempête? Pourquoi ce malheur? Pourquoi cette situation? Car Dieu peut te répondre en te donnant des réponses qui peuvent varier dépendamment de ta situation. En disant, frère, que la situation dont tu vis, c'est les conséquences de péché. Tu as intérêt à te repentir pour que la tempête cesse. La situation que tu vis, c'est les conséquences des anciennes alliances ancestrales dont il faut briser pour être épargné et sauvé de cette réclamation. Dieu peut te révéler que la situation que tu vis a une cause, oh yes, une cause d'un individu autour de toi qui te cause ce problème. À la conquête de grandes vies, il a été capable de te sacrifier, il a été capable de te livrer, il a été capable de te vendre. Ce sont des questions qu'un croyant doit d'office se poser lorsqu'il fait face à une tempête quelconque afin d'avoir des réponses. Et ce sont des réponses qui vont maintenant déterminer ta manière de prier. Nous ne pouvons pas chasser des démons là où il n'y en a pas. Nous ne pouvons pas, bien aimé, briser les chaînes là où il n'y en a pas. Parce que l'église aujourd'hui prie en désordre. L'église aujourd'hui prie en désordre. Il y a des hommes qui n'ont aucun démon sur eux, mais qui vont, bien aimé, à la conquête des prophètes, des pasteurs qui vont dans des églises pour chercher des délivrances et dont ils ne sont pas possédés. Pour faire chasser des démons dont il n'y a aucun démon qui te possède. Et pourtant, ta situation est que a une origine, bien aimé, d'une affaire naturelle. Ça peut arriver, tu ne dors pas assez et tu as des maux de tête et on commence à chasser les démons. Les démons de maux de tête sortent. Tu gères mal tes finances et que tu es pauvre, on commence à chasser l'esprit de la pauvreté. Mais non! Toute tempête, toute situation n'ont pas une origine démoniaque. Pose de vraies questions. Pose de vraies questions sur chaque situation dont tu fais face. Et en ayant des réponses, cela va maintenant t'orienter vers une prière, une bonne résolution qui peut être une prière, une délivrance dont Dieu peut t'inspirer à faire des jeûnes, dont Dieu peut t'inspirer à prendre une décision, dont Dieu peut même t'inspirer à dire c'est l'ami qui est à côté de toi qu'il faut foutre dehors. Il y a certaines personnes qui souffrent, ce n'est pas des démons, mais c'est plutôt de mauvaises fréquentations. Ce n'est pas que tu souffres, ce n'est pas des esprits, c'est que tu bois trop. Ce n'est pas que tu souffres parce que tu as cette situation, bien aimé, qui fait face, oh non, je vais aller me faire délivrer. Non, il n'y a aucun démon. Revenons dans la parole de Dieu. Le verset 8 dit, ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? De quel pays? Oh my God. Quel est ton pays? Et tu viens de quel peuple? Toutes ces questions ont déterminé directement de quel problème cet homme. Parce que les gens du temps ancien, ils savaient qu'il y avait des gens qui sont toujours des causeurs de troubles. Il y avait des gens, il y avait des peuples. Voilà pourquoi quand on les a dit, de Nazareth est venu Jésus, ils ont dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Pourquoi cette question? C'est parce que eux ils savent, à Nazareth, quelque chose de bon ne peut pas venir. Et ils savent, ce genre de peuple ne cause que de problèmes. Voilà pourquoi, frère, si ton peuple a été considéré ou classé comme un peuple qui cause des problèmes, soyez délivrés au nom puissant de Jésus. Soyez restaurés au nom puissant de Jésus. Désormais, ton peuple sera un peuple béni. Sera un peuple qui ne causera pas de problèmes, plutôt un peuple qui véhiculera la gloire, la puissance, la gloire de Dieu au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le verset 9, il répondit lui-même. Je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre.
La Bible dit au verset 10, ces hommes eurent peur, eurent une grande frayeur et lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce que lui-même les avait bien déclarés. Ils lui dirent, alors finalement, que te ferons-nous pour avoir la solution? Vous voyez, que te ferons-nous pour avoir la solution? Que te ferons-nous pour qu'il y ait le calme, pour que la mer se calme? Alléluia. La Bible dit, car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit simplement, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. Il a juste donné une simple réponse. Prenez-moi, jetez-moi dans la mer va se calmer, la tempête va se calmer, votre situation va se calmer. C'est très méchant avec Jonas. Moi, si je rencontre Jonas au ciel là, je lui poserai cette question. C'était très méchant de sa part. Regardez ces gens. Il y avait des commerçants. Ça se peut que dans ce bateau, dans ce navire ici, il y a quelqu'un qui avait que ça pour nourrir sa famille, qui avait que cette marchandise pour nourrir sa famille. Ça se peut que, bien aimé, il y avait quelqu'un qui faisait un voyage en paix. Ça fait que, bien aimé, dans ce navire, il y avait des commerçants, il y avait toutes sortes de personnes qui voyageaient, qui faisaient, bien aimé, le trafic, qui voyageaient tranquillement. Mais Jonas, sachant bien qu'il est la cause, sachant bien qu'il est le problème, sachant bien que c'est à cause de lui, mais il va encore se cacher, bien aimé. Oh my God. Il va encore se cacher, bien aimé. En Bible dit, dans le soute, en dessous du navire, il dort. Pendant que les autres soufflent. La Bible dit, les gens jetaient même la marchandise dans la mer pour alléger le bateau. Mais plus ils faisaient ça, plus la tempête soufflait. Mais cette tempête faisait trembler tout le monde. Sauf lui, Jonas. Il va dans les profondeurs, il se cache et il dort. Tu peux être ce soir en train de vivre un moment très difficile dans ta vie, mais la cause du problème, l'auteur du problème, il est bel et bien même dans ta propre maison et il dort. L'auteur de tes problèmes, il peut être dans ton travail à côté de toi. Il est celui qui te donne constamment le café. Veux-tu un café? Mais c'est lui le problème. C'est lui ta situation. Je parle à quelqu'un ce soir. Ça peut être même, bien aimé, le médecin dont dites médecin de la famille, que tu connais que c'est mon médecin de la famille, mais c'est lui la cause de ton problème. C'est lui la cause de ton problème. Il est en train de te prolonger, de te perpétuer dans la souffrance. Ce soir, frère, il y a un Jonas quelque part. Il y a un Jonas quelque part qui cause du trouble. Jonas n'était pas n'importe qui. Au moment où Jonas parlait avec Dieu, ces hommes n'y étaient pas. Parce que la preuve, pour solutionner leurs problèmes, le martelot, le pilote va dire aux autres que chacun prie son Dieu. C'est du jamais vu. On a toujours navigué. On a toujours navigué et voyagé sur le même chemin. On a toujours voyagé sur la même route. On a toujours voyagé sur la même mer, partout, dans la même direction. Jamais on a vu une telle tempête. Jamais on a vu une telle situation. Jamais on a expérimenté ce problème. Mais d'où vient ce problème? Parce qu'il y a un Jonas quelque part. À cause de Jonas, il y a la tempête. À cause de Jonas, ceux qui étaient riches dans le bateau deviennent pauvres. À cause de Jonas, bien aimé, ceux qui étaient tranquilles, paisibles, bien aimés, ont eu de troubles. À cause de Jonas, il est où? Caché. Il est où? Il dort. Ce n'est pas parce que ton ami est gentil. Ce n'est pas parce que ton ami, je dis bien, ce n'est pas parce que cette personne est très gentille autour de toi, c'est que la personne ne peut être utilisée par l'ennemi. La preuve, la Bible dit, Pierre lui-même, quand Jésus pose la question, qu'est-ce que le monde dit que je suis? Qu'est-ce que les gens racontent de qui je suis?
personne parmi les disciples, Pierre prend la parole, il va dire à Jésus, tu es le Fils du Dieu très haut. Pierre reçoit la révélation de la personne de Jésus. Jésus répond à Pierre et lui dit, oh frère, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est Dieu seul qui t'a révélé. Donc une preuve que Pierre, parmi tous les disciples, fut rempli de Dieu et que Dieu lui révèle de la personne de Jésus et il témoigne de la personne de Jésus. Quelque temps après, puis le même Pierre revient. Il dit à Jésus, Jésus, tu n'as pas besoin d'aller à la croix. Tu n'as pas besoin de mourir. Reste avec nous, que nous puissions vivre encore ensemble. Alléluia. Jésus lui a bien répondu, arrière de moi, Satan. Dans le même Pierre, il y avait l'onction, il y avait la puissance, il y avait le Saint-Esprit. Dans le même Pierre, Satan vient de prendre place et le même Satan vient de vouloir empêcher Jésus d'accomplir la mission. J'ai dit ceci, frère. Il y a une personne qui peut être comme Jonas autour de toi. Et la personne peut être celle qui t'acclame, celle qui te donne des conseils. Et pourtant, la personne est la cause de tes problèmes. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton enfant, ça peut être ton pasteur, ça peut être n'importe qui. Il est important d'avoir le discernement de qui t'entoure. Il est important d'avoir le discernement de ceux qui t'environnent. Il est important d'avoir le discernement, frère, afin de connaître les causes de chaque tempête. Car il y a des tempêtes qui souffrent sur l'humanité, qui ont une cause originaire des hommes. Ce sont des hommes qui sont la cause. Comme dans ce cas ici, bien aimé, Jonas était la cause de la tempête. Jonas était la cause de ma pauvreté parce que j'étais dans le bateau. J'étais dans ce navire avec ma marchandise. Il n'y a que ça que j'avais. La capitale complète de ma marchandise, j'avais. Mais je sors de ce navire pauvre. Tout simplement à cause qu'il y avait un Jonas. Je dis à quelqu'un ce soir, les problèmes que vous avez dans la famille, c'est parce qu'il y a un Jonas. Ça peut être un grand sorcier dans votre famille. C'est lui la cause de votre problème. Vous tous, vous le craignez. Vous le respectez. Oh, c'est le sage de la famille. Mais pourtant, c'est le sorcier de la famille. Et c'est celui qui détruit votre famille. C'est lui qui détruit votre alliance. C'est lui qui détruit votre foyer. C'est lui qui détruit. Oh non, j'ai ma copine. Tous tes problèmes avec ton mari, tu racontes à ta copine. C'est ma meilleure amie. N'as-tu jamais entendu que c'est la meilleure amie qui a pris ton foyer, hein? N'as-tu jamais appris ça? Oh non, pasteur, c'est pas bien. Moi c'est ma copine. On se dit tout. N'as-tu jamais appris? N'as-tu jamais appris? Vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre. Plus une personne te connaît bien, plus la personne te contrôle. Plus la personne te contrôle, plus la personne peut être capable de te détruire. Apprends dans la vie à avoir des petits jardins secrets à toi. Apprends dans la vie d'avoir certains jardins autour de toi où il n'y a que toi et Dieu. À toutes les fois que tu essayes de raconter tes affaires autour de toi, est-ce que tu connais l'état d'âme de chaque personne qui t'entoure? Toi, tu peux être chez toi en train de prier, bon Dieu, gardez-moi, alléluia. Dieu te garde, te protège. Mais ta situation que tu as appelé ta copine, ton copain, à qui tu lui as expliqué, l'ennemi va le voir. L'ennemi va manigancer avec ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Et le lendemain matin, tu rencontres ton ami parce que c'est ton secrétaire. Et tu lui as tout dit et la personne vient avec des conseils inspirés du diable. Et par ces conseils, tu obéis parce que c'est ta meilleure amie. Ainsi, ta vie tombe encore dans les ravins. Je crois que le Seigneur est en train de révéler à quelqu'un quelque chose ce soir. Ce soir, Église de Dieu, je viens pour que nous délogeons les Jonas de nos vies, les Jonas de nos maisons, les Jonas de nos foyers. Les Jonas, parce que ce sont des Jonas qui sont cachés en bas, qui sont cachés dans les profondeurs de nos vies, qui fait trembler notre navire. Ce sont des Jonas qui sont cachés dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos maisons, qui fait souffler la tempête. Ce sont des Jonas qui sont dans des nations. Et à cause de ces Jonas qui font souffler et qui peuvent même encore engendrer d'autres Covid, d'autres tempêtes. Ce sont des Jonas qu'il faut déloger au nom puissant de Jésus. Alors ce soir, bien-aimé, dans les quelques minutes, j'aimerais que tu pries avec moi pour dire dans le nom de Jésus, je déloge tous les Jonas. Après, bien-aimé, et la révélation
Je dis bien, par le Saint-Esprit en toi. Et la révélation authentique de voir réellement le Jonas, c'est-à-dire la personne ou la chose qui te cause la tempête. Il y a des gens qui détiennent jusqu'à nos jours certains objets dits ancestrales, des objets, oh, pour ma grand-maman, des objets, oh, ce sont des objets de famille. Et pourtant, ce sont ces choses qui libèrent des énergies démoniaques et sataniques qui te causent des problèmes. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un objet. Et ça peut être tes propres paroles que tu prononces constamment dans ta propre vie. Et tu as l'habitude et tu dis non, non, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Quelqu'un va dire non, non, c'est mon pseudo, c'est vraiment mon petit surnom. Et pourtant, ce surnom-là que tu nommes, à toutes les fois qu'on t'appelle, on idolâtre un démon à ton nom. Non, parce que tu t'es donné un nom sans réfléchir, sans connaître la signification et même l'origine. Plusieurs personnes ont un Jonas quelque part qui fait lever la tempête. Qui fait lever la tempête. Ça peut être tes choix. Ça peut être les amis. Ça peut être des décisions. Ça peut être des relations. Il y a d'autres personnes. C'est le travail où tu es. Il y a un Jonas en dessous de ta chaise. Il y a un Jonas quelque part qui soulève les tempêtes à ton travail. Raison pour laquelle tu as tout le temps les problèmes au travail. Il y a un Jonas bien-aimé dans ton foyer parce que tu aimes raconter tout de ton fiancé. Il y a toujours un Jonas quelque part. Mais si tu déloges Jonas de ton avis, tu déloges, oh bien-aimé, la tempête va se calmer et la mer va se calmer. Ce soir, j'aimerais que toute tempête qui souffle dans ta vie se calme. J'aimerais que tout vent qui souffle dans ta famille se calme. J'aimerais que tout vent qui souffle dans ton foyer se calme. J'aimerais que tout vent qui souffle dans ton mariage se calme. J'aimerais que tout vent qui souffle dans ton église se calme. Au nom puissant de Jésus. Tout simplement parce que tu vas déloger le Jonas. La Bible dit, il a dit, jetez-moi dans la mer. Lorsqu'on a jeté Jonas de ce navire, la Bible dit, la tempête se calma. La mer se calma. Ainsi les hommes ont eu la paix parce que Jonas n'est plus. Mais Jonas, il est allé dans les profondeurs. Il fallait aller le chercher. Il fallait aller le chercher dans les profondeurs. Raison pour laquelle c'est le seul capitaine qui est allé. Tout le monde était là en train de prier. Dieu, Dieu, chacun invoquait son Dieu. Mais le capitaine est allé réveiller Jonas. Il dit, sors d'abord. Viens aussi. Toi aussi invoque ton Dieu. Ce soir, je prie avec toi ensemble. Nous allons déloger le Jonas. Commence à déloger le Jonas. Commence à déloger le Jonas. Déloge-le, 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 déloge-le. Bien aimé, le Jonas, c'est une personne. Le Jonas, c'est une chose. Le Jonas, c'est une chaîne. Le Jonas, c'est une parole. Le Jonas, c'est quelque chose que tu peux chasser de ta vie. Au nom, chasse-le, 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 déloge-le, déloge-le, déloge-le. Au nom de Jésus. En vertu du pouvoir ce soir, je prends autorité. Tout Jonas qui est devant toi, tout Jonas qui est dans ta vie, toute chose en l'image de Jonas dans ta famille, tombe ce matin. Tombe ce soir au nom de Jésus. Tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Tout Jonas dans ton foyer, tombe ce soir. Tout Jonas dans ton travail, tombe ce soir. Tout Jonas dans cette ville, tombe. Tout Jonas dans cette nation, tombe. Je prie au nom puissant de Jésus. Tout Jonas à la présidence, tombe ce soir. Au nom puissant de Jésus. Tout Jonas dans ta royauté, tombe ce soir. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne au Jonas dans ta maison qu'il tombe ce soir. Qu'il soit dans la mer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute personne qui est dans ta famille, qui est la source et même la cause de chaque tempête qui souffle dans ta vie. Ce soir, qu'il soit calciné, ce soir qu'il soit brûlé, ce soir qu'il déloge de ta vie au nom de Jésus-Christ.
Merci Saint-Esprit, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? Tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à prier au nom de Jésus. Tu peux continuer à prier bientôt. Tu peux continuer à prier au nom de Jésus. Tu peux continuer à prier dans le nom de Jésus. Que le Jonas tombe. Que le Jonas tombe. C'est lui qui est l'agent de la sorcellerie dans ta vie, qui est utilisé comme Jonas pour souffler la tempête dans ton foyer. Tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus, toute personne qui est utilisée autour de toi comme Jonas pour lever les vents, pour lever les tempêtes, pour susciter même la colère de Dieu, pour même susciter même la rage ou même la ferveur des démons contre toi, qu'il tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous délions ta vie de ce Jonas. Nous délions ta vie de ce chaîne de Jonas. Nous délions ta vie, bien-aimé, de cette malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, de cet homme qui est caché en toi. Toute chose cachée en toi dans les profondeurs de ta vie, qui te cause le problème, nous le délogeons au nom puissant de Jésus. Si c'est ton médecin de famille ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit calciné maintenant et brûlé. S'il ne se répand pas, il se répand pas ce soir, au nom de Jésus, qu'il soit calciné ce soir. Désormais, bien-aimé, lorsqu'il sera devant toi, lorsqu'il s'approchera à toi, ou il touchera ta santé, bien-aimé, il ne causera pas d'autres complications sur ta santé. Parce que maintenant, c'est Jésus qui te touche. Parce que maintenant, c'est Jésus qui te touche. Parce que maintenant, c'est Jésus qui restaure ta vie. Parce que maintenant, Jésus devient ton médecin et le médecin des médecins. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je viens maintenant prier pour toi. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, après que Jonas soit jeté dans la mer, tu as calmé la tempête. Père, calme la tempête sur la vie de mon frère. Calme la tempête sur la vie de ma soeur. Calme la tempête sur cette église, Père. Calme la tempête sur la famille ici, Saint-Esprit. Calme toute tempête, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Apaise toute tempête, ô éternel Dieu des armées. Accorde la paix dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Celui dont la tempête s'est élevée en maladie, que la maladie cesse. C'est lui dont la tempête s'est élevée, Seigneur, notre Dieu, en sécheresse financière, que cette sécheresse cesse dans le nom de Jésus. C'est lui dont la tempête s'est élevée à des morts subites, des morts en série dans sa famille, que ces morts s'arrêtent, que ces morts finissent, au nom puissant de Jésus. Père éternel, celui dont la tempête s'est élevée en un quelconque, à des liens quelconques qui attachent sur sa vie, Père, qu'il soit délivré de ce lien, au nom puissant de Jésus. Je prie, éternel, oh Dieu, que la paix revienne, que la joie revienne, que l'amour de Dieu se répande sur la vie de mon frère et de ma soeur ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus, ô éternel Dieu. Père, tout celui qui n'a pas encore découvert qui est le Jonas caché dans les profondeurs de sa famille, qui cause les tempêtes dans la famille, le Jonas caché dans les profondeurs de son église, qui cause cela, Père, je prie ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette tempête-là cesse et que la personne découvre dans les profondeurs qui est caché, qu'est-ce qui est caché, et que Dieu révèle, mon frère, l'état d'âme de tous ceux qui l'entourent. Révèle, mon frère, les causes de chaque tempête et situation dans sa vie, afin qu'il soit bien orienté à prier ce soir dans le nom de Jésus. Je prie que l'Éternel t'ouvre les yeux. Je prie que l'Éternel, bien-aimé, se révèle à toi. Je prie que, frère, que l'Éternel, bien-aimé, par le Saint-Esprit, bien-aimé, te donne cette capacité, bien-aimé, que tes yeux spirituels s'ouvrent pour que tu sois à mesure, comme Élisée, de voir des choses que même Géasi ne pouvait voir. Parce qu'Élisée pouvait voir ce qui était autour de lui. Élisée pouvait entendre ce qui se disait même dans la chambre à coucher du roi des Syriens. Je prie que l'Éternel te donne les oreilles. Je prie que l'Éternel t'ouvre les yeux. Je
prie que l'Éternel équipe ton église, équipe cette église, ouvre les yeux de cette église. C'est dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cette nouvelle saison, ça ne sera plus la saison des aveugles qui marchent. Ça ne sera plus la saison des chrétiens sans discernement. Ça ne sera plus la saison des chrétiens qui prient, qui se fait prier pour des démons qui n'existent pas. Ce n'est pas parce que la personne a vibré que la personne est possédée. Ce n'est pas parce que la personne est silencieuse que la personne est envoûtée. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu es malade et que réellement il y a un esprit. Mais ayez le discernement maintenant, afin d'être capable de voir toujours le Jonas, parce qu'une fois tu vois le Jonas, tu découvriras qu'est-ce qui te cause la situation dont tu vis. Et la solution, c'est de prendre le Jonas, de le jeter dans la mer, la tempête va se calmer. L'homme a tendance, au lieu d'aller jeter Jonas de la mer, il a tendance à pouvoir calmer la tempête. La tempête ne se calme pas parce que tu ne chasses pas le Jonas de ta vie. Ça peut être le péché. La cause de tes problèmes, c'est l'iniquité et le péché. C'est le péché qui te cause le problème. C'est la boisson qui te cause le trouble avec ta femme. C'est des sorties qui te causent des problèmes. C'est cette double vie qui te cause des problèmes. Bien-aimé, déloge de ta vie le Jonas. Le Jonas, c'est la bière que tu prends. Le Jonas, c'est la drogue que tu prends. Le Jonas, bien-aimé, c'est des voyages bizarres que tu fais. Bien-aimé, le Jonas, c'est un problème quelconque qui cause les problèmes dans ta vie. Sois délivré ce soir. Que l'Éternel se révèle à toi ce soir. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Que l'Éternel te visite ce soir. Et que ta vie soit différente après ce moment ici. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Merci. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre rencontre de ce soir. Je viens ce soir, bien-aimés, après avoir eu ce moment, ayez un temps de faire cette lecture. Dans le livre de Jonas, chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 16e, afin de comprendre le mystère qui s'est passé dans ce navire, permettant que, à cause d'une personne qui avait des relations avec Dieu, qui avait des problèmes avec Dieu, mais entrant dans la vie des autres, mettant la vie des autres en danger. Plusieurs personnes peuvent être autour de nous, à cause que nous les aimons beaucoup, ou que nous sommes en bon terme et en bonne relation avec eux, mais pourtant ils sont la cause de nos problèmes. Ça peut être un vieux, ça peut être un jeune, ça peut être un ami, ça peut être une relation, ça peut être une chose, mais la chose te cause des problèmes, c'est celle qui fait soulever les tempêtes. Que Dieu te révèle de quoi il s'agit. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois c'est quoi. Et que Dieu t'accorde ce privilège et cette autorité de déloger de ta vie afin que les tempêtes qui soufflent dans ta famille, dans ton foyer, puissent se calmer. Je prie au nom puissant de Jésus que l'Éternel te visite ce soir et que cette nuit soit paisible. Que tu dors paisiblement et en paix dans le nom de Jésus. Que l'Éternel se révèle à toi dans ton sommeil. Qui t'ouvre les yeux pour que tu vois certaines choses. Afin que demain matin, quand tu te réveilleras avec de nouvelles résolutions pour ta vie et ta destinée. Merci d'être connecté ce soir. Merci de partager ce message. Merci encore une fois, frère, au nom puissant de Jésus, de soutenir encore ce ministère, afin que nous puissions continuer à entrer dans les profondeurs et à tisser encore les meilleurs pour vous apporter et que vous révélez certaines choses. Parce que notre Dieu, il est toujours là en disant, Alléluia. Dieu dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Tu as prié, Dieu s'est servi de nous pour qu'on puisse te révéler certaines choses pendant ce 3 jours de week-end d'intercession prophétique où tu as entendu, où tu as compris. Et maintenant, c'est à toi de jouer, de prendre des résolutions, de prendre des décisions et de passer en action. La vie chrétienne n'est pas une vie de slogans. La vie chrétienne n'est pas une vie, bien-aimée, de paroles en l'air, mais c'est une vie accompagnée des actions. C'est les actions qui manquent, qui doivent accompagner tes prières
et tu verras la différence dans ta vie. Que Dieu bénisse et visite votre famille ce soir. Au nom puissant de Jésus, je vous invite à être connectés spécialement ce mardi. Nous avons dans notre programme quotidien de l'église Cité de la Grâce, tout le mardi, nous sommes connectés dans un moment de prière où nous allons être connectés et nous allons prier encore ensemble et Dieu nous fera du bien. Mardi à partir de 20h, c'est-à-dire 8h le soir, l'heure de Montréal, et encore, je disais, 1h du matin à l'heure de l'Afrique et de l'Europe, et aussi tant d'autres pays qui sont connectés lorsque nous sommes dans un moment de prière. Et je vous invite encore à se joindre à nous ce vendredi encore à partir de 20h. Nous avons spécialement encore une étude biblique, un moment de prière et une étude. Et samedi encore, nous sommes toujours plongés dans la présence de Dieu en train de prier à partir de 10h. Donc je disais mardi et vendredi 20h et samedi à 10h et comme dimanche à 10h, nous sommes connectés. Et n'oubliez pas, mes chers amis, d'être fidèles à Jésus. N'oubliez pas d'être fidèles au Seigneur. Et comme aujourd'hui l'Éternel nous a parlé de renouveler nos alliances, de renouveler l'alliance avec Dieu. Et si tu n'en as pas conclu une alliance avec Dieu, car dans l'alliance avec le Seigneur, il y aura des clauses. Et ces clauses, l'Éternel, dans sa fidélité, respectera. Et je crois que toi aussi, tu vas respecter les clauses de la fidélité que tu auras avec l'Éternel. Et l'Éternel te fera du bien. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce à Montréal. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connectés. Nous avons eu un bon moment avec le pasteur Eliane vendredi. Nous avons eu aussi samedi soir. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait du bien à le faire avec vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.